Welcome to BGP Music Live. Salut, c'est Jenny de Disconnected pour BGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors Disconnected, c'est ce que moi j'appelle du métal moderne. On a sorti un premier album sur lequel je n'étais pas présent en 2017, donc c'est un groupe assez récent. On a suivi une tournée européenne avec Tremonti, et puis suite à ça, on a fait pas mal de concerts, on a ouvert pour Judas Priest, on a fait quelques dates avec Massisteria, puis le Covid s'est invité et on en a profité pour enregistrer le deuxième album produit par le groupe que j'ai enregistré et mixé. Et aujourd'hui, on en est à le sortir. Ok. Et parce que le groupe il date de 2019-2018, ça faisait quoi de s'arrêter d'un coup à cause du Covid alors que t'as fait des bonnes premières parties quoi? C'était horrible parce que on avait plein de choses de prévues. Il était prévu, avant les annulations à cause du Covid, qu'on fasse le Wacken, le Rockfest, le Hellfest. On avait plusieurs tournées avec des gros artistes de prévus et tout s'est annulé, tout s'est arrêté. C'était un peu la guerre, quoi. C'était vraiment très difficile à vivre. Et là, ça reprend, c'est cool. Bah là le Wacken c'est pour cette année et le Hellfest aussi. Le Hellfest aussi, le Rockfest. Si rien n'est annulé, tout est pour cette année. Et t'as une tournée des salles de prévu aussi? Euh, on est en train de booker une tournée française pour cet automne avec Drew Productions, puisque c'est notre tourneur français en ce moment. Donc pour l'instant, on n'a pas les dates parce qu'on est en train de le faire, mais on est en train de booker une tournée des SMAC en France, ouais. Ok. Et toi comment tu veux faire avec tes divers projets parce que t'es un peu partout? Et ben comment je fais? Je travaille beaucoup, je chôme pas. Il suffit d'être bien organisé, mais c'est cool. Non seulement c'est cool, mais c'est surtout nécessaire pour pouvoir vivre, quoi. Donc je travaille beaucoup, je suis bien organisé. Entre Lalou, je sais pas si tu vas faire la session pour Black et les Bords. Euh... Black et les bords, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas de concert prévu pour le moment, mais je ne peux pas m'engager en batteur live sur Black et les bords. Ce qu'on a vu avec Cyriel et Anthony, c'est que je resterai très très probablement leur producteur. Et comment ça s'est passé la cagnotte Litchi? Comment ça s'est passé? J'ai envie de te dire que ça s'est très bien passé. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, si ce n'est qu'on on était en plein Covid, donc les concerts c'est trop difficile, donc on ne fait pas rentrer d'argent. Donc pour promouvoir l'album, on n'a pas eu d'autre choix que de faire une campagne Litchi et ça s'est, euh, à notre grande surprise, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je ne peux pas dire pour le moment combien on a récolté, mais c'est au-delà de nos espérances. Après, il y avait peut-être de l'attente au niveau des fans parce que vous avez fait pas mal de concerts par Il y l'étranger et a, tout. toute proportion gardée, il y a effectivement une attente vis-à-vis des pros, vis-à-vis de la communauté pro. On commence à avoir une base de fans assez solide. Donc effectivement, il y a une petite attente, il y a une petite demande. On a déjà vendu pas mal d'albums en précommande, donc ça nous a aussi beaucoup aidé et agréablement surpris sur la campagne. Ouais. Là, vous allez sortir l'album We Are Disconnected. Oui, Et ça pourquoi, sort. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Pour être honnête, ça sort au mois d'avril, mais au mois d'avril, je crois. Ouais, ça sort au mois d'avril, mais la date, je l'ai pas. pourquoi ce titre We Are Disconnected? Parce que généralement on fait ça pour un premier album. Eh bien, parce que le nom du groupe c'est Disconnected et que euh, ce nom, je pense que ce nom a germé au plus noir de notre période du Covid, à force de regarder la télé, les infos et tout ça, en se disant putain, mais en fait, on vit tous dans un monde, on est complètement déconnecté de la réalité, de la vraie vie, de la nature, des choses importantes. Et on s'est dit que ce serait assez logique de tout simplement appeler l'album comme ça. Et on pensait que beaucoup de gens se reconnaîtraient là-dedans. Et on se rend compte que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Ouais, histoire de pas oublier qui on est pendant le Covid, parce que là on était tous à l'arrêt quoi. Exactement.
exactement. Moi personnellement, je vis en banlieue de Paris, mais je vis dans la forêt de Fontainebleau, en gros. Donc, moi personnellement, cette période du Covid, la plupart des membres du groupe, c'est la même chose, hein. Ça nous a permis de nous retrouver un peu confrontés à nos propres démons, et on s'est retrouvé, un peu face à nous-mêmes, et ça nous a permis de nous reconnecter avec plein de choses. Moi, avec la nature en particulier, ça fait beaucoup de bien, et ça nous permet de nous rendre compte qu'on vit dans un monde complètement déconnecté de la réalité, quoi. Ça rejoint un peu la thématique de l'album. Complètement, complètement. Finalement, l'album, on l'a beaucoup écrit sur cette thématique-là, ouais. On a été vachement inspiré par cette période de merde qu'on a tous vécu, quoi. Et comment ça se passait au niveau de la composition? Euh, Comment ça s'est passé? Alors moi, j'y suis pas pour beaucoup dans la composition. J'écris toujours mes parties de batterie sur les deux principaux compositeurs de l'album, c'est Yvan et Adrien, et les deux principaux compositeurs de Disconnected. Et ils écrivent 90% de la chanson. Yvan écrit les textes, les lignes de chant, Adrien fait tout le reste. Moi, j'arrange un petit peu, j'ai un petit peu fait d'arrangement sur cet album parce que comme je suis mixeur comme je suis mixeur sur cet album, forcément, j'ai proposé des choses. J'écris mes batteries, mais le gros du travail, c'est Yvan et Adrien. Ok. Et c'était quoi ton parti pris pour la batterie sur ce projet-là? Euh, Mon parti pris, ça a été d'avoir une vision globale de l'album. Étant donné que je suis le batteur de l'album, je pense que j'ai une vision, je dirais, assez juste euh, de la musique qu'on fait. Et le parti pris, ça a été de dire aux gars, ok, je vous le fais, alors que je voulais pas le mixer cet album. J'aurais dit, ok, je vous le fais, mais je le fais à ma manière. Et moi, ce que je veux, c'est que l'album il sonne live. Ce que je veux, c'est que quand on va jouer cet album en live, le public reconnaisse l'album. Il était hors de question d'avoir un son de batterie complètement différent de ce qu'on aura en live. Pareil pour le son de guitare, trop d'effets sur les voix, etc. Donc mon parti pris, ça a été de dire, je vais le faire sonner live, comme si on le jouait en live. Est-ce que t'as des trigs quelque part sur ta batterie? Oui, oui, principe uniquement sur la grosse caisse. Ouais, la grosse caisse est jouée, toute la batterie est jouée, j'ai tout joué. J'ai mon studio à la maison, donc on a tout fait à la maison. Mais pour les besoins du son du groupe, ouais, j'ai trigué la grosse caisse. Moi, des fois, ça me dérange un peu de triguer la batterie, parce que pour moi, le premier truc qu'on entend, c'est la batterie, après tout suivre, tu vois. Bah moi, j'ai horreur de ça, mais force est de constater que je voulais pas le faire. Mais j'ai fait un premier mix de l'album sans trig, et j'ai été moi-même le premier à reconnaître que non, ça marchait pas. Il manquait quelque chose. Ça manquait un peu de peps, un peu d'énergie. On sonnait trop rock. Et même si on revendique aujourd'hui plus le fait qu'on fasse du rock très énervé plus que du gros métal, il manquait quelque chose. J'ai rajouté un trick sur la grosse caisse et ça l'a fait tout de suite. Ouais, parce que tout ce qui est guitare, basse, ça sonne assez moderne. Ouais, ça sonne rock moderne, j'ai envie de dire. Il y a même une espèce de power ballad sur Your Way to Kill, ça fait un peu vieux titre heavy, mais moderne. Ouais, il y a une balade, effectivement. On est mitigé dans le groupe là-dessus. Moi, j'aime pas ça. Adrien et Yvan estimaient que c'était nécessaire. Alors, pardon, nécessaire, mais un peu entre guillemets un coup du sort, c'est-à-dire que ils n'ont pas cherché à composer une balade. On a écrit plein de titres et il s'est avéré que ce morceau-là s'est transformé en balade. Voilà. T'as aussi une très bonne intro sur I Fall Again. Ouais, tu trouves, bah, c'est gentil. Je l'aime pas trop cette intro, mais bah, là pour le coup c'est vraiment du sample, hein. Pareil sur le dernier titre, A World of Futile Pen. Ouais. J'avais pas vraiment envie d'entendre tu sais, tout ce qu'il reste, les voix et tout, parce que je trouvais que ça aurait fait un bon instrumental Ah ouais. dès le départ. D'accord, bah c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai commencé à mixer le morceau, je leur ai envoyé un mix sans les voix et on s'est dit que ça aurait fait un bon instrumental. Mais bon, Yvan avait écrit ses voix, on avait enregistré ses voix, il y avait des textes, donc on a mis des textes. Mais effectivement, je suis d'accord, ça aurait fait un bon instrumental.
Et c'est quoi les inspirations au niveau des films, des musiques pour le groupe? Les films, je ne saurais trop te dire. La musique, euh, on écoute tous beaucoup de musique et surtout on a tous des goûts très différents. Yvan, par exemple, il écoute beaucoup de musique du genre. Merde, c'est quoi ce groupe que j'ai sur le... Il écoute beaucoup de Five Finger Death Punch et compagnie. Alors que Adrien et moi, on écoute beaucoup de rock, beaucoup de musique, genre Foo Fighters, Toto, de choses comme ça. Donc, c'est assez varié et on essaie de s'inspirer de rien du tout. On essaie de faire de la musique qui nous corresponde, qu'on a envie de faire au moment T. Et si au moment T de la compo, on se dit ouais putain ça c'est cool, on le fait sans se poser la question de savoir à qui on ressemble. Et qu'est-ce qui t'a inspiré le plus en batteur? Qu'est-ce qui m'inspire Surtout pas des batteurs de métal. Euh, les batteurs qui m'inspirent le plus aujourd'hui, je dirais qu'il y a Simon Phillips, le batteur de Toto, qui joue avec plein d'autres gens. Historiquement, Mike Portnoy, évidemment, de Dream Theater. Kevin Harrison de Porcupine Tree, c'est euh, vraiment mes principales influences en termes de batterie et dans le disponible. Bizarrement, pas du tout des batteurs de métal. Ok. Tu peux me parler du clip de Life Always Find Its Way? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Au niveau du concept, c'est l'humain qui bousille la nature, c'est ça? Bah c'est ça, c'est l'idée encore une fois qu'on vive dans un monde complètement déconnecté. C'est vraiment d'essayer à notre façon de retransmettre notre ressenti sur le fait qu'on bousille la branche sur laquelle on est assis. Quoi. On est en train de se casser la gueule, on est en train de tout bousiller pour soi-disant avancer, pour soi-disant évoluer. Et c'est une manière de dire que finalement, la vie, la Terre, elle a toujours trouvé son chemin, elle a toujours résisté à tout. Et on pense qu'elle saura nous éliminer quand il nous faudra, quand on ira trop loin. Moi, je pense après il y a déjà eu le Covid, il y aura peut-être autre chose après, quoi. Complètement, je pense qu'on ira de virus en virus, de guerre en guerre. Je pense qu'on peut voir là, et Poutine qui perd complètement la raison. Et je pense que, hélas, on ira de carré de Sina, quoi. Voilà, le problème c'est que tout le monde a l'arme nucléaire, donc maintenant, jouer à Ouais, armes légales, c'est qui tire le premier, quoi. ce sera un peu, moi qui me fait peur, personnellement. Et j'ai l'impression de voir que ce sera celui qui va tirer le premier, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Ça fait peur, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on partage beaucoup dans le groupe. C'est un sujet qui nous fait peur. Là, on se rapproche un peu de Mad Max avec le prix de l'essence, les trucs. C'est ça, complètement. Complètement. Ouais. Au niveau de la pochette de l'album, tu voulais faire quoi? La pochette de l'album, je t'avoue que ce sera la colle d'aujourd'hui sur les interviews que je leur ai faire parce que c'est pas du tout moi qui ai décidé. Moi, je la trouve belle, mais je me suis pas plus posé de questions que ça. Je pense que c'est un petit peu une image d'un monde post-apocalyptique, très futuriste, post-apocalyptique. Ok. Est-ce que t'as une anecdote de studio? Est-ce que j'ai une anecdote de studio? Je dirais que la plus grosse anecdote de studio qu'on ait sur cet album, c'est le fait qu'on soit passé par 3 producteurs en tout et que j'ai refusé jusqu'au bout de faire cet album et que finalement, je me retrouve à l'avoir mixé, quoi. 3 producteurs? Ouais, le premier qu'on avait historiquement, c'était celui qui a fait le premier album, François-Maxime Bouteau. Il faut à un moment donné appeler un chat un chat. Ça s'est pas bien passé avec lui. Donc on a stoppé. Ils m'ont demandé de faire l'album parce que j'étais sur le mix et la production du Lalu. Comme ça se passait très bien et que le mix était très bon, ils m'ont dit que ce serait cool que je puisse le faire. Je leur ai dit que je voulais pas le faire parce que je me sentais pas de le faire. Je me sentais pas de mixer mon son de batterie, de mixer mon groupe, c'était très compliqué, quoi. Donc on a fait appel à un Américain, le producteur de Godsmack, qu'on a payé. Ça s'est très très mal passé.
Donc là, je leur ai dit, bah écoutez, je veux bien faire un essai, mais je veux pas que ça m'engage. Je leur ai fait un essai, une pré-prod. Ça sonnait tellement mieux que tout ce qu'on avait eu, que moi, ça m'a mis en confiance et le groupe m'a dit, écoute, t'as pas le choix, tu dois le faire, quoi. Donc je l'ai fait. Je dirais que c'est ça, la plus grosse anecdote de cet album, parce que finalement, tout le reste s'est très bien passé. Et toi, tu produis beaucoup en ce moment? Bah, je produis de plus en plus, ouais, parce que maintenant je suis en contrat avec Frontier Records, donc je produis de plus en plus, ouais. Je suis sur des. Là, en ce moment, je suis sur la production du prochain album de George Lynch. Donc, ça se passe évidemment très bien. Je suis très content. Il va y en avoir d'autres, donc je peux pas parler pour le moment. Et puis, j'y vais un petit peu au jour le jour, quoi. Donc, je sais qu'il va y en avoir d'autres, mais je sais pas spécialement quoi. Après, c'est bien parce que le business il a un peu repris avec les concerts, les trucs. Ouais, ça reprend Concerts, carrément. albums. Les concerts, c'est compliqué, mais j'ai la chance de. J'allais dire, j'ai la chance. Non, c'est pas une question de chance. C'est une question de se sortir les doigts du cul à un moment donné. J'ai monté mon studio. J'ai monté mon studio au moment où il le fallait, quelques années avant le Covid. J'ai su montrer les capacités. Loin de moi l'idée de dire que je suis le plus gros mixeur du monde, c'est pas du tout ça. Et je sais ce que les producteurs attendent, je sais ce que les groupes veulent, je sais leur donner. Et bah, je fais mon trou, quoi. Et aujourd'hui, je me suis fait repérer par Frontière. Et je suis très content. Et moi aussi, je suis très content parce que j'ai du boulot, parce que je travaille avec des super artistes. J'ai travaillé avec Jeff Scott Soto récemment. Là, je travaille avec George Lynch en ce moment. C'est cool, quoi. Et c'est quoi tes meilleurs et pires souvenirs de concert avec Disconnected? Pire souvenir de concert, c'est clairement le dernier concert qu'on a fait. Je sais plus, c'était un festival dans le sud à Saint-Just, je sais plus comment ça s'appelle. Justin Fest? Ouais, Justin Fest avec Load Blast en tête d'affiche. Et on avait fait une session photo dans une carrière l'après-midi et j'ai attrapé un coup de chaud. Et j'ai fait mon concert en tachycardie avec de la fièvre. C'était horrible. Horrible. J'ai eu envie de vomir tout le concert. C'était mon pire concert. Le pire. Et Et le meilleur concert, je dirais, c'était l'ouverture de Judas Priest au Zénith. C'était un moment super fort. On a passé une partie de la soirée Corbalford qui était super sympa. On a bu des coups, il nous a donné plein de conseils. C'était super. C'était super. t'as quand même réussi à jouer avec un coup de chaud, quoi. J'ai pas eu le choix, j'ai envie de te dire, mais j'y suis vraiment allé à l'économie, quoi. C'était, oh, mon Dieu, c'était dur. C'était dur. Je l'ai très très mal vécu ce putain de concert. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview? Pour les auditeurs? Eh bien, ouais, avec plaisir. Quoi dire, je suis très content de cet album parce que ça a été sans doute mon plus gros défi à l'heure actuelle. Euh, je l'ai pas, pour être très franc, je l'ai pas très bien vécu le mix de cet album. Je suis très content et très fier de l'avoir fait. Je suis très heureux que les gars soient contents. On a de super bons retours. On a super hâte que ça sorte. On est plein de bonnes vibes et putain qu'on est pressé de repartir en tournée, quoi. Merci à toi pour l'interview. Eh ben merci à toi. Salut, bonne journée promo. Bonne journée. Ciao.